Chers compatriotes, chers amis, nous sommes tous très honorés et en même temps très heureux d'avoir parmi nous M. le Premier ministre, Manuel Valls. Nous saluons tous la délégation qui l'accompagne, Mme Bragouin, M. le ministre Le Guen, les parlementaires et l'ensemble des collègues et membres de la délégation française. Après le discours du Premier ministre, l'hymne national sera chanté par Bibi, une chanteuse franco-ghanéenne que vous connaissez tous probablement et que vous appréciez. Merci. Approchez-vous, approchez-vous. Pas tous, pas tous. Bon. Monsieur le ministre, cher Jean-Marie Le Guen, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cet après-midi à Accra, avec Anne, mon épouse, avec toute la délégation qui m'accompagne pour ma première visite au Ghana, dans ce magnifique jardin et dans cette très belle résidence, nous disions, monsieur l'ambassadeur, dans cette belle résidence de France. Et à chaque fois qu'il y a une visite ministérielle, c'est l'occasion pour les Français et les Ghanéens de profiter des bienfaits de ce lieu tout à fait magnifique. Merci monsieur l'ambassadeur de votre accueil et ainsi qu'à votre épouse. Cela faisait 5 ans qu'un chef de gouvernement français ne s'était pas rendu au Ghana. Honnêtement, ce n'est pas beaucoup. Je succède ainsi à François Fillon. Si je prends le contre-exemple, j'étais encore il y a quelques heures à Lomé, au Togo, où il n'y avait pas eu de visite d'un Premier ministre depuis 1989, depuis Michel Rocard. Donc ici, il y a des visites ministérielles moins espacées, en tout cas plus régulières. Mais 5 ans, c'est cependant beaucoup. Et nous savons, nos deux pays ont beaucoup à faire ensemble. Et la France doit tisser une relation encore plus forte avec le Ghana. En Afrique, je viens de vous le dire, j'étais au Togo hier et je serai demain au Côte d'Ivoire, je connais. La France doit parler à tous. Et c'est pour cela que je suis aussi accompagné de nombreux parlementaires nationaux, représentant les Français de l'étranger ou les groupes d'amitié à l'Assemblée ou au Sénat qui sont engagés avec ces pays d'Afrique. Je veux saluer d'ailleurs ces parlementaires, Hélène Conway-Mouret, ancienne ministre, sénatrice des Français de l'étranger, Claudine Lepage, Chef Lézieux, elle est là, pareil, sénatrice représentant les Français établis hors de France. Je saluais aussi Robert Del Picchia, sénateur, toujours représentant les Français, il est à gauche pour une fois, Jean-Baptiste Lemoine, sénateur de Lyon, lui qui est président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, qui suit plus particulièrement la Côte d'Ivoire, mais qui est évidemment très heureux d'être avec nous. Pascal Terrasse, député de l'Ardèche, président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. Et Seba Dagoma, qui est député de Paris, qui est un des beaux visages de l'Assemblée nationale et de la relation entre la France et l'Afrique, et qui préside Business France. J'en dirai un mot dans un instant, je crois que je n'ai oublié personne. Nous avons donc une fidélité, une histoire et une solidarité qui nous lie fortement, bien évidemment, à l'Afrique francophone. Mais il y a aussi beaucoup à faire avec l'Afrique lusophone. François Hollande, le président de la République, avait d'ailleurs eu l'occasion de visiter il y a peu l'Angola, et bien évidemment avec l'Afrique anglophone, et donc avec le Ghana. Ce pays, nous l'évoquions il y a un instant, avec des hommes d'affaires, avec des hommes et une femme d'affaires, ce pays si souvent cité en exemple pour sa gouvernance, pour son développement, pour sa vie démocratique. J'ai compris qu'il y avait une élection bientôt ici, comme ailleurs, mais j'ai l'impression qu'ici ça approche évidemment beaucoup plus vite et il suffit de voir les affiches et je sais que c'est particulièrement discuté. Et de ce point de vue-là, je veux saluer, parce que c'est important de le faire, ici comme ailleurs, cette remarquable culture de démocratie
et de tolérance qui est celle du Ghana. Nous pouvons remarquer qu'il y a des élections présidentielles et législatives sans être inquiets. Je suis venu dire d'ailleurs au président Mahama, que je vais rencontrer tout à l'heure, et au gouvernement ghanéen, que nous avons confiance en l'avenir du Ghana, confiance malgré les difficultés de ces dernières années en sa stratégie de développement. Avoir confiance en l'avenir du Ghana, c'est d'abord l'aider à faire face aux menaces qui guettent la région, et je pense bien sûr au terrorisme, mais aussi à la piraterie. La sécurité du Ghana, c'est la sécurité de la sous-région, de la région. C'est la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle bien sûr aussi de la sécurité de l'Europe et de la France. Après les attentats au Mali, au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, nous le savons, vous le savez, aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'est à l'abri. La menace terroriste pèse sur ce continent comme elle pèse sur la France, sur l'Europe et sur le monde. Le pays est menacé, est visé sur son sol. Il a été frappé. Vous avez connu, vous aussi, l'angoisse pour vos familles, pour vos proches, pour vos compatriotes, des attentats de Paris, de ceux de Nice. Vous avez connu cette angoisse au moment de ces terribles attentats en 2015 ou en 2016. Mais la France, ses emprises, ses ressortissants sont visés aussi en terre africaine. La France, le Ghana, les pays de cette région, j'ai eu l'occasion de me rendre souvent d'ailleurs comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou en Mauritanie, nous devons ensemble faire face à cette menace. Et la France fera tout à travers ces différentes opérations militaires ou dans le domaine du renseignement pour que la sécurité soit assurée. J'aurai demain une réunion avec les autorités ghanéennes à ce sujet, mais il y a 15 jours, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, était à Lomé sur la question de la lutte contre l'insécurité, contre la piraterie. Mes chers compatriotes, vous êtes près de 1400 Français installés au Ghana. Vous êtes une communauté entreprenante. Ici, vous êtes installés pour la plupart, parce qu'il y a bien sûr des services qui sont ceux de la France, et parce qu'il y a de nombreuses entreprises. Vous incarnez le dynamisme d'une France capable de conquérir de nouveaux marchés, de promouvoir les échanges, de développer la mobilité entre nos deux pays. Nous sommes dans un monde ouvert, nous sommes dans un monde où le commerce, le libre-échange, les relations économiques, le rôle des entreprises sont essentiels. Et moi je suis à chaque fois, comment vous dire les choses, très fier, très ému de la présence des Français un peu partout dans le monde. Nous rayonnons bien sûr à travers nos territoires des Outre-mer, partout sur tous les océans, mais nous sommes présents dans la plupart des pays, des grands pays, et bien sûr en Afrique. En 2017, la France aura rendez-vous avec le Ghana qui célébrera le 60e anniversaire de son indépendance. Ce sera l'occasion pour notre pays de rendre hommage à ce partenariat qui unit la France et le Ghana depuis plus d'un demi-siècle. L'Alliance française-Accra, l'une des plus importantes d'Afrique de l'Ouest, va souffler elle aussi ses 60 bougies. Un premier salon des études en France sera organisé à Accra. Et surtout, c'est un beau symbole de la force de notre partenariat. Cela vous intéresse directement, cela intéresse les entrepreneurs français et ghanéens. Le groupe Air France, KLM, ouvrira en février prochain une ligne directe entre Paris et Accra. Vous qui êtes donc... Je transmettrai les applaudissements au président d'Air France. Mais je savais que ça vous intéressait. Vous qui êtes, et vous pardonnerez cette expression, monsieur l'ambassadeur, les meilleurs ambassadeurs, l'ambassadeur est forcément très bon, c'est le meilleur qu'on puisse avoir ici, mais vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs du rayonnement
et de l'influence de notre pays, je veux vous dire ma reconnaissance et vous dire merci pour ce que vous apportez à notre pays. Merci de tout ce que vous faites pour cette relation, pour qu'elle vive et pour qu'elle grandisse. Il y a bien sûr notre relation économique. Plus d'une quarantaine d'entreprises sont aujourd'hui installées au Ghana dans des secteurs très divers. Cela représente, si j'ai bonne mémoire, un stock de plus d'1 milliard d'euros d'investissement environ. Il y a des grandes entreprises, j'en ai rencontré quelques-unes il y a un instant. Je pense à Technique, je pense à Bolloré, je pense à CMA, CGM, je pense évidemment à toutes les entreprises dans le secteur de l'industrie pétrolière ou gazière, mais je pense aussi à Thales ou à Airbus Défense et Space, je pense à Orange, je pense bientôt, vous l'avez rappelé, à Decathlon, où on pourrait parler également de la brioche dorée. Bref, il y a des groupes particulièrement importants qui sont d'ailleurs partout dans le monde le symbole de ce qu'est la France à travers son économie. Mais disons-le d'entrée, nos échanges, nos présences économiques ne sont pas encore à la hauteur du potentiel du Ghana, un pays, malgré les difficultés, mais dont la croissance au cours de ces dernières années a été en moyenne de 7%. Nous devons tout faire pour encourager donc les échanges entre nos deux pays, entre nos entreprises, dans les domaines, on l'évoquait, de l'énergie, de l'eau, des infrastructures, de l'aménagement urbain, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, pour ne citer que cela. J'ai vu cet après-midi, en rencontrant plusieurs jeunes représentants de start-up, de jeunes pousses, combien ce pays mis sur le numérique et les nouvelles technologies, et nous savons que c'est un formidable levier, pas seulement au Ghana, dans toute l'Afrique, pour son économie. Ce sont des opportunités que nous devons saisir au vol, et nous évoquions aussi il y a un instant dans cette rencontre la puissance des PME, 90% des entreprises créées, 75% des emplois, dans un pays qui a en plus une culture entrepreneuriale tout à fait extraordinaire. Il y a 2 ans, vous avez créé une chambre de commerce et d'industrie, la chambre de commerce et d'industrie France-Ghana, en 2014, qui doit beaucoup à l'engagement des conseillers du commerce extérieur, dont je veux, d'une manière générale, saluer le rôle. Vous souhaitez, moi aussi, et j'espère que nous y arriverons, l'ouverture d'un bureau de Business France, parce que nous avons besoin de mieux accompagner l'implantation des entreprises, grandes ou petites ou moyennes. Autant de signaux qui doivent montrer combien les choses bougent au Ghana et combien nous avons raison de miser sur ce pays. Croire en l'avenir du Ghana, c'est aussi agir pour son développement. Le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, m'accompagne à l'occasion de ce déplacement en Afrique. L'AFD est déjà très présente, notamment nous l'évoquions dans le secteur de l'agriculture. Et si je suis venu au Ghana, c'est aussi pour renforcer encore notre coopération en faveur du développement de ce pays. Certes, la situation financière du Ghana, son niveau d'endettement limite pour l'instant nos capacités de financement, mais il faut préparer l'avenir, et l'avenir immédiat, c'est-à-dire celui de la relance économique, celui d'une croissance plus forte par rapport à celle de ces 3 dernières années. Il faut identifier les projets futurs, positionner la France comme l'un des principaux bailleurs de fonds du Ghana. Il y a, pour résumer les choses, un gisement d'affaires pour les entreprises, pour les grandes entreprises présentes, pour les PME, dans le domaine de la téléphonie, bien sûr, dans les biens d'équipement, dans les biens de consommation. Il y a bien sûr les projets qui concernent très directement l'extension du port de Tema. Bref, il y a un potentiel tout à fait extraordinaire. Beaucoup d'entre vous agissent dans d'autres secteurs, également pour faire rayonner notre langue et notre culture. Je sais l'importance du réseau scolaire français au Ghana. J'ai inauguré aujourd'hui, on m'avait attendu pour cela, formidable, le plateau sportif du lycée français Jacques Prévert, qui va permettre de renforcer encore l'attractivité de notre enseignement au Ghana. Il y avait un match de football opposant de jeunes Français aux jeunes Ghanéens, et en présence du Premier ministre français, la France a gagné 1-0. Donc, toujours un beau message.
c'est comme ça que l'on construit poliment la relation entre nos deux pays. Mais il n'y a pas seulement, évidemment pour vous c'est important, Français, la possibilité pour vos enfants d'être formés dans ces écoles dont je veux saluer l'excellence, dont je veux saluer l'engagement et la qualité du proviseur, des enseignants, des équipes éducatives, l'implication bien sûr des parents d'élèves, mais c'est une formidable vitrine aussi pour la France auprès du Ghana, des familles et des jeunes Ghanéens que ces écoles accueillent. Et puis évidemment ce sont des écoles qui doivent devenir totalement bilingues parce que c'est aussi l'un des atouts. Mais je pense aussi parce que nous l'évoquions à la fois dans la rencontre avec la communauté d'affaires comme avec ces jeunes pousses, il y a la formation de nos ingénieurs. Moi j'étais très frappé par, cher Jean-Marie, ces jeunes qui se sont formés par exemple à Metz. Il faut que nous continuions, et vous le faites, je pense notamment aux entreprises, à former des ingénieurs. Nous avons incontestablement des écoles d'ingénieurs extraordinaires en France. Nous formons des ingénieurs qu'on nous discute partout, notamment à la Silicon Valley. Et la French Tech doit aussi être, pour ce pays qui mise sur les nouvelles technologies, également un aide. Mesdames, Messieurs, je vais vous dire aujourd'hui, comme je l'ai fait hier à Lomé, aux Français du Togo, et comme je le dirai demain à Abidjan, à quel point l'Afrique perd de vitalité, d'opportunité, et je voudrais vraiment que vous sentiez ma sincérité. Je ne parle pas de l'Afrique uniquement parce que je suis en visite et qu'il faut prononcer quelques mots de circonstance. Je connais bien ce continent, ma famille y a été présente, mais c'est le responsable public qui vous parle, c'est le Premier ministre de la France, c'est le continent de l'avenir. C'est une nouvelle frontière pour l'Europe et pour la France. C'est ma conviction profonde, vous en êtes convaincu malgré les difficultés que l'on peut trouver, sinon vous ne seriez pas là, mais les grands sujets